Le début de grossesse, ce qui se passe vraiment dans votre corps, même quand vous ne sentez encore rien. Bonjour et bienvenue sur Maison Ambre. Je suis Aude, sage-femme, et aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans un moment très particulier de la grossesse. Un moment souvent invisible, discret, mais pourtant absolument essentiel, le tout début de la grossesse. Ce moment où parfois vous êtes déjà enceinte sans rien ressentir du tout, et cela peut être troublant. On s'imagine souvent que la grossesse commence avec des signes très évidents qu'on connaît tous, comme la fatigue, les nausées, des sensations dans le corps, quelque chose de presque immédiat. Mais dans la réalité, les premières semaines sont souvent beaucoup plus silencieuses. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous aider du coup à comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps à ce moment-là et pourquoi vous pouvez ne rien ressentir et comment vous repérer sans cette inquiétude inutile qui est est-ce que je suis vraiment enceinte, etc., etc. Au tout début de la grossesse, il se joue quelque chose de très profond, mais à une échelle presque invisible. Après la fécondation, l'embryon commence à se diviser, puis à migrer doucement vers votre utérus. Quelques jours plus tard, il vient s'implanter dans la paroi utérine, c'est ce qu'on appelle la nidation. Et à ce moment-là, votre corps entre déjà dans un nouvel état. Très rapidement, une hormone commence à être produite, l'hormone HCG. C'est elle que l'on détecte dans les tests de grossesse. Son rôle est fondamental. Elle permet de maintenir la grossesse, de stimuler la production d'autres hormones essentielles comme la progestérone. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que tout cela se met en place en silence. Votre utérus commence à s'adapter, votre système hormonal se modifie, votre corps se prépare à accueillir une nouvelle vie sans que vous ayez forcément la moindre sensation. Et pendant que tout cela se fait discrètement dans votre corps, du côté du bébé, les choses évoluent déjà à une vitesse impressionnante. Très tôt, les grandes lignes de son corps commencent à s'organiser. On distingue du coup déjà son axe, une orientation comme une ébauche du coup de la tête, du corps, du bas du corps. Le futur système nerveux commence lui aussi à se mettre en place. Le cerveau et la moelle épinière amorcent déjà leur développement dans ces toutes premières semaines. Et autour du 22e jour, ce que je trouve incroyable, c'est que le cœur, encore minuscule et très primitif, commence déjà à battre. C'est l'un des tout premiers organes à devenir bien fonctionnel. Et c'est quelque chose de profondément marquant. Une vie qui débute, qui s'organise déjà, alors que même parfois on ne ressent rien. Et beaucoup de femmes me disent « je ne ressens rien, est-ce normal ?» Et j'aimerais vraiment vous répondre avec clarté et douceur que oui, c'est très fréquent. L'absence de symptômes au début de la grossesse est quelque chose de courant. Chaque corps est différent, chaque grossesse est unique et surtout la manière dont vous ressentez les hormones varie d'une femme à l'autre. Certaines vont ressentir très tôt une fatigue intense, des nausées, des seins sensibles et d'autres rien. Et ces deux expériences sont normales. Il n'y a pas une bonne façon de ressentir une grossesse. Les symptômes, en effet, vont dépendre de plusieurs facteurs. Votre sensibilité hormonale, la vitesse à laquelle les hormones augmentent, votre état de fatigue, votre niveau de stress et même votre attention à votre corps. Donc si vous ne ressentez rien, cela ne signifie pas que votre grossesse n'évolue pas ou évolue pas dans la bonne direction. Le premier signe le plus fiable reste généralement le retard des règles. C'est souvent ce qui amène une femme à faire un test de grossesse. Mais même là, il peut y avoir des variations. Certaines femmes peuvent observer de légers saignements au moment de la nidation ou ressentir des sensations inhabituelles dans le bas du ventre ou encore une fatigue discrète. Puis, progressivement, dans les semaines qui suivent, les symptômes peuvent apparaître, les nausées, les changements d'appétit, les mictions plus fréquentes, les variations d'humeur, la fatigue plus marquée. Mais encore une fois, leur absence ne signifie pas que quelque chose ne va pas. Même sans symptômes, votre corps est déjà en train de s'adapter profondément. Il commence à augmenter son volume sanguin, à modifier son fonctionnement hormonal, à préparer cet utérus, à ajuster le fonctionnement des organes. Votre corps travaille déjà pour deux. Et tout cela, parfois sans faire de bruit.
Ce n'est souvent que plus tard que ces adaptations deviennent perceptibles. Même si la majorité des débuts de grossesse se déroulent de manière simple, il est important de savoir quand consulter. Je vous recommande de prendre vraiment idéalement rendez-vous dans les premières semaines, avant la 12e semaine, c'est idéal. Et surtout consulter si vous ressentez des douleurs, des saignements, de la fièvre, des vomissements, ou si quelque chose vous inquiète. Vous pouvez consulter votre médecin généraliste, votre gynécologue, la sage-femme, ou parler à un professionnel de santé. Dans tous les cas, je vous conseille de vous faire confiance, de vous écouter, car votre ressenti compte vraiment. Et une grossesse peut être totalement normale, même sans symptômes. C'est vraiment, pour moi, l'essentiel à retenir. Et votre corps n'a vraiment pas besoin de faire du bruit pour bien fonctionner. Ce n'est pas parce que vous ne ressentez rien qu'il ne se passe rien. Au contraire, parfois, les choses les plus importantes commencent dans le silence. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de Maison Ambre. Si ce sujet vous a parlé, vous pouvez le partager à une femme qui en aurait peut-être besoin. Et si vous souhaitez encore aller plus loin, je vous proposerai dans les prochains épisodes d'explorer ensemble les premières semaines de grossesse pas à pas. Et je vous dis à très bientôt. Belle journée!